Je vous emmène à présent au Mexique, un pays dans lequel les cartels de la drogue défient l'État. Avant-hier, 6 militaires à bord d'un blindé de l'armée ont été tués dans l'explosion d'une mine posée par des trafiquants. La violence des narcos est sans limite. Ces 20 dernières années, ils ont assassiné 450 000 personnes. Le cartel de Jalisco est aujourd'hui le plus puissant et le plus cruel. Les États-Unis, inondés par la drogue venue du Mexique, offrent 15 millions de dollars pour l'arrestation du chef de ce groupe criminel. C'est le grand reportage exceptionnel de ce 20h. Il est signé Michel Scott, Fabrice Hamzel et Cédric Aguilar. Un mot d'avertissement, certaines images peuvent heurter. Des civils, armés. Une milice pour se défendre. Nous sommes dans le village de San Angel. Tout autour, c'est très dangereux. Ici, on ne compte plus sur les forces fédérales mexicaines pour protéger la population des enlèvements et des assassinats. On fait très attention. Si on repère un intrus, on avertit immédiatement toutes les barricades et on ferme le village. Ces patrouilles d'autodéfense se sont constituées l'été dernier. C'est une vigilance de tous les instants pour surveiller les accès à la commune. On laisse passer ceux qu'on connaît. Les autres, on les contrôle. Les narcos ont répandu leur terreur. Et personne ne sait qui sera le prochain à disparaître. Comme ce fut le cas pour le fils de Guadalupe. Il y a 3 mois de cela. 3 mois qu'elle n'a plus de nouvelles. Il est juste parti travailler au champ. Des hommes sont venus et l'ont enlevé. On ne sait pas qui. Luis Enrique, ici en photo, enfant, avec ses frères et sœurs, avait 28 ans au moment de son rapt. J'attends qu'il revienne. C'est tout ce que je demande à Dieu. Or, dans la région voisine, la découverte d'un site macabre vient de tétaniser le pays. Un ranch abandonné où de véritables fours crématoires ont été mis au jour. Au moins 200 corps y auraient été brûlés. Le cartel de la drogue, dont c'est le fief, a gangréné les États du Jalisco et du Michoacán où nous nous trouvons, notamment Uruapan, la ville qui détient désormais le 2e taux d'homicide du Mexique, s'est même fait connaître pour le pont où un jour des cadavres ont été retrouvés pendus. C'est ici. Pour marquer leur territoire, les tueurs avaient même apposé leur signature CJNG pour Cartel de Jalisco nouvelle génération. Ce matin, petit miracle, un adolescent enlevé la veille vient d'être relâché. Vous êtes sûr? On lui a parlé? Oui, c'est bon, il a été libéré. Oh là là, normalement, il y en a 1 sur 30 à qui ça arrive. C'est l'exception qui confirme la règle. Trop de personnes disparaissent sans que les autorités s'en émeuvent plus que ça. Toutes les familles des disparus souffrent. On fait des marches, on bloque les routes, mais la société ne nous aide pas. 2 heures plus tard, au même endroit, le collectif des familles va même s'affronter avec la police. La cible des manifestants, le maire d'Uruapan, Carlos Manso. C'est les affiches des disparus. Élu il y a 6 mois sur la promesse de combattre le crime, sa tête est pourtant mise à prix par le cartel. Dès la première minute de mon mandat, j'ai reçu des appels téléphoniques. On a menacé de s'en prendre à mon enfant qui venait de naître. De l'enlever,
de le... Mais je dois faire face et maintenir l'ordre. Alors il part en opération de ratissage, quelle que soit l'heure, comme ce soir, à la tête d'un convoi de cette police locale qui dépend de ses ordres. Une zone en périphérie d'Uruapan, réputée pour ses activités illicites. D'ici, ils peuvent tous nous voir. Pour ce qui est des renseignements à glaner en dehors de cet enfant qui indique quelques directions, il ne faut pas y compter. Le groupe doit se débrouiller seul. On peut passer devant si vous voulez. Et c'est ce maire un peu spécial, muet en une sorte de shérif, qui s'affiche en première ligne. L'idée avec ces déploiements, eh bien, c'est de faire une démonstration de force, bien sûr. Mais évidemment, pour l'instant, ça n'empêche pas l'activité criminelle des cartels de continuer de progresser. Carlos Manso fait lui-même ce travail d'investigation, de recherche, entouré de ses hommes, bien sûr. L'important pour lui, c'est de se montrer sur le terrain. C'est important de checker. Oui, tout vérifier. Dans ces maisons abandonnées, il peut y avoir des armes. Il peut y avoir des gens séquestrés. Il y a toutes sortes de caches ici. Résultat du déploiement de la soirée, seule cette voiture suspecte a été découverte. Vérification faite, elle est bien volée et servait sans doute aux activités criminelles. Mais le lendemain, sur une colline au nord de la ville, 2 cadavres sont retrouvés, décapités. Continuez tout droit. Et c'est là. Une femme et un homme d'une trentaine d'années ont été mis à mort ici. Les modes d'exécution sont horribles. Et c'est dans cette zone boisée, un lieu-dit qui s'appelle la colline de la Croix, que les membres du cartel viennent exécuter ceux qu'ils considèrent comme des rivaux ou des informateurs, des traîtres. Et nous sommes tout près de la ville, qui est en contrebas de cette colline. C'est au sud-ouest d'Uruapan que le cartel de Jalisco serait particulièrement actif. Son chef, El Mencho, est introuvable, mais pourrait se cacher dans ces collines. D'ailleurs, c'est ici qu'un photographe local a rencontré un jour ce qu'il faut bien appeler ses soldats. Ils ont toutes sortes d'armes. Des grenades, des drones. En fait, c'est comme une armée. Mais plus que ça encore. Ils renouvellent leur équipement encore plus souvent. Ça fait peur. Ce jour-là, il a filmé une armée, avec ses commandos d'élite, ses véhicules blindés, ses hommes en treillis et casques lourds, entièrement dévoués à leur chef. Nous sommes tes forces spéciales. Mencho, nous sommes tes braves. Une organisation tentaculaire qui recrute parfois de force ses hommes de main. Nous en avons confirmation très vite, lorsque l'un d'entre eux fait défection. Nous sommes invités à le rencontrer dans un lieu tenu secret. Sur son t-shirt, les fameuses 4 lettres. Vous êtes un membre du cartel de Jalisco Nouvelle Génération? Oui, j'étais membre du cartel. On te frappe. On te force sous les coups à obéir. Et si tu résistes, ils te tuent ou menacent de tuer ta famille. Et toi, tu as tué des gens? Non, je ne suis pas resté assez longtemps pour ça. 4 mois seulement. Il dit s'être enfui avec 15 autres camarades sur l'équipe de 40 sicarios qu'il constituait et dont on aperçoit une partie sur son téléphone récupéré.
Ils nous envoient combattre la police et pour ça, ils nous droguent avec de la cocaïne, du fentanyl. Lui va devoir se cacher désormais, car ses anciens chefs ne lui laisseront aucune chance s'ils le retrouvent. Pendant notre séjour d'une semaine, pas moins de 16 assassinats ont été perpétrés ici. La réponse, sans doute, des cartels à leur désignation comme organisation terroriste par les États-Unis. Mais pour Carlos Manso, rien de mieux que cette nouvelle pression. Il faut écouter Trump. Il a raison. Il nous attaque sur notre point faible. Les organisations criminelles et la corruption de nos gouvernements successifs et de nos partis politiques, de toute obédience. La nouvelle présidente du Mexique promet, elle, une lutte acharnée contre les narcos, en espérant calmer les velléités d'intervention militaire de son grand voisin américain.